Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour parler d'IA et de contenu, mais en parler de façon vraiment concrète aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, depuis plus de 20 ans, on est le partenaire préféré des grandes marques mondiales pour produire et déployer du contenu partout dans le monde, sur tous les touchpoints, pour chacune des cultures. Quand je rencontre mes clients et les décideurs comme vous, les défis sont un peu toujours les mêmes. C'est comment gérer des projets internationaux complexes de façon sereine, toujours plus rapidement, à moindre coût. Comment s'assurer que quand on fait une campagne en centrale dans laquelle on a investi des milliers et des milliers d'euros, ça soit réutilisé par les différentes filiales, et comment s'assurer que l'image de marque soit la même partout dans le monde. Donc c'est un peu la mission impossible et un peu le quotidien que vous vivez. L'IA est arrivée, et comme par magie, comme le Messie qu'on attendait, elle allait nous sauver et nous permettre de faire tout ça beaucoup plus facilement. Malheureusement, on vous a promis la Lune, vous l'avez encore vu aujourd'hui, plein d'outils incroyables, des révolutions, un petit plugin, et comme par magie, on va resizer l'ensemble de vos assets. La réalité, c'est que vous l'avez testé et vous avez été déçus. Vous avez été déçus parce que quand vous faites du copywriting, vous ne retrouvez pas votre ADN de marque, votre champ lexical. Quand vous faites du SEO, on peut retrouver des mots très populaires mais qui ne collent pas avec la marque. Quand on va décliner des assets, on se rend compte que la qualité n'est pas parfaite et qu'il y a un gros travail humain derrière. Donc en fait, c'est un petit peu le biais de l'IA. La bonne nouvelle, c'est que ça marche et c'est très puissant, mais dans une condition. La condition, c'est d'encadrer l'IA avec de l'humain. Ce que nous, on appelle chez Data Wars l'intelligence émotionnelle. Et donc, quand on arrive à allier toute la puissance de l'IA avec les expertises humaines, là, on arrive vraiment à développer de l'intelligence culturelle, c'est-à-dire avoir tous les bénéfices de l'IA pour produire et déployer des milliers d'assets adaptés pour chacune des langues, chacun des marchés, chacune des cultures, et ce, plus rapidement et à moindre coût. Et je vais vous présenter des cas concrets de 2 clients dans cette présentation. Sur ces 2 clients-là, globalement, les KPI sont assez proches. Le premier, c'est qu'on a réussi à streamliner, vraiment à orchestrer les différents outils d'IA nécessaires pour vraiment produire quelque chose de qualitatif. Donc on a simplifié vraiment les process, on a eu beaucoup moins d'échanges entre les filiales et les sièges. On a bien sûr réussi à baisser les coûts. Donc quand on prend tout le coût compris entre l'IA et l'humain, on a quand même réussi à baisser les coûts d'un tiers. On va beaucoup plus vite pour délivrer tous les assets médias pour tous les pays du monde. Et surtout, on a réussi à améliorer le taux d'usage, le reuse rate. En fait, vous êtes au central, vous produisez une campagne et votre pays, la Corée, le Japon, l'Espagne, le Brésil, vous dit « Ah, ça n'a pas été pensé pour moi, donc je vais recréer localement un contenu », ce qui est dramatique en termes de coût et en termes d'image. Là, grâce à l'IA, on a vraiment réussi à s'approcher des 100% du taux de reuse, ce qui est bien sûr l'objectif, et donc du coup d'avoir aussi une consistance de marque beaucoup plus forte et une satisfaction très forte des filiales et des sièges. Alors, comment ça marche? En général, quand on vous propose un outil ou quelque chose de révolutionnaire qui vous arrive directement à l'étape 3, c'est-à-dire vous installez l'outil et vous allez voir, vous allez pouvoir produire des milliers d'assets dans tous les formats, ce qu'on a pu voir un peu toute la journée, ça ne marche pas. Souvent, c'est un peu de bullshit. Pourquoi? Parce que vous êtes une organisation spécifique. Vous avez été construit sur un historique, vous avez une façon de travailler, des outils, et donc il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, faire quelque chose de sur mesure. Donc la première étape, c'est de penser, ok, il y a des super outils, et ça marche, c'est vraiment des très beaux outils, mais dans votre contexte, comment je peux les faire fonctionner? Ensuite, il va falloir monter le modèle, monter la plateforme, pour s'assurer qu'ils soient bien orchestrés les uns avec les autres et qu'on va réussir à streamliner l'ensemble du projet. Et bien sûr, après, on va pouvoir délivrer l'ensemble des assets. La bonne nouvelle de tout ça, c'est comme j'ai dit, l'IA, c'est très puissant, encadré par l'humain, c'est génial, et surtout, ça marche sur 100% de vos contenus, qu'on parle de visuel ou qu'on parle de texte. Et je vais vous prendre du coup un cas sur les visuels et un cas sur les textes pour illustrer cela. Le premier cas, c'est un géant dans le FMCG, qui est dans plus de 100 pays. Nous, on travaille avec eux historiquement sur 20 marques, donc un groupe multimarque, et sur 40 pays clés. Historiquement, humainement, on faisait l'adaptation de l'ensemble des contenus dans toutes les langues, dans tous les formats, dans toutes les longueurs, pour livrer tous les touchpoints. De la TVC, au out of home, au print, au point of sale, au website, au e-commerce. Donc c'est vraiment des milliers d'assets qu'on va localiser. On a réussi à utiliser l'IA à différents moments, pour de la sémantique, de l'audio, du statique, de la vidéo, pour réellement voir les KPI que vous avez vus précédemment. Et c'est vraiment les KPI qui sont actifs sur ce type de projet. Donc, on a regardé comment on fonctionnait avec eux historiquement, et puis on s'est dit, à quelques endroits, ça vaudrait le coup d'utiliser l'IA dans un certain contexte.
Mais ce n'est pas un seul outil. En fait, c'est différents outils qui vont travailler ensemble, qui vont être interconnectés, qui vont d'ailleurs ne pas être parfaits dans chacun des cas, qui vont devoir être améliorés par l'humain. Et c'est pour ça qu'on rajoute la surcouche humaine des expertises créatives, techniques, culturelles de chacune des langues et des workflows et de la partie gestion de projet. Donc cette orchestration, je vous donne un exemple, on a vu tout à l'heure avec Google un peu ce genre de choses, c'est on passe d'un héros film qu'on reçoit de l'agence de créa, le fameux film pour la télé, 30 secondes, 16/9, le classique, et quelques key visuals. Et là, on doit créer ce qu'on appelle un toolkit d'activation, tous les formats, toutes les longueurs pour TikTok et tous les touchpoints qu'on a vus précédemment. Donc ce toolkit d'activation, ben oui, l'IA peut nous aider, oui, on peut resizer automatiquement des choses. Mais très rapidement, on se rend compte que ce n'est pas parfait. En fait, l'IA, elle interprète parfois mal certains éléments de la vidéo. On peut avoir le produit qui est mal coupé, on peut avoir, parce qu'il n'y a pas d'œil créatif de l'IA, comment on passe d'un 16/9 à un 9/16 en vertical pour les réseaux sociaux. Il n'y a pas de solution, alors je vais mettre un bandeau à 16/9, je vais rajouter du flou, ce qui est quand même très moche. Et ensuite, on va avoir du texte en surimpression. Et le texte en surimpression, l'IA, elle n'aime pas trop. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est une image, pas une image, hop, ça va être coupé au milieu. Et donc, ça devient inacceptable. Et donc, la déception dont je parlais en introduction, c'est celle-là. C'est celle que vous vivez au quotidien. Par contre, utiliser ces outils-là, oui, ça peut faire du sens. Il faut déjà bien les paramétrer. Et puis faire les derniers kilomètres humains en post-production pour s'assurer qu'on va économiser, oui, du temps, mais qu'on va avoir le même niveau de qualité qu'attendu. Donc, on va économiser en temps et en argent. Le deuxième cas, c'est un groupe multimarque dans la cosmétique qui vend principalement sur des e-retailers. Donc Sephora, Boots, Nocibé, Douglas et autres. Ils sont dans 60 pays, c'est 30 marques différentes, et ils ont voulu lancer des projets de copywriting. Donc là aussi, un petit peu ce qu'on a vu toute la journée, c'est génial, on va prompter et on va dire je mets une image et puis je vais avoir ma fiche produit magnifique, performante. Bien sûr, ça ne marche pas. Le modèle classique qu'ils ont essayé avec des startups, avec des grands groupes, c'est celui-là. On a un petit prompt, voilà ce que je voudrais, je mets ma fiche produit, je mets mon image, allez, on y va avec le LLM et on a un contenu. Bien sûr, le projet a été killé assez rapidement, parce que l'image de marque, la direction artistique ne l'a pas validée. Donc nous, on y croit toujours à l'IA, et donc par contre, on va l'encadrer. Et l'encadrer, ça veut dire quoi dans ce cas-là, dans du texte, dans du copywriting? C'est qu'on va travailler au début avec la marque et on va créer ce qu'on appelle des agents. Des agents, c'est une sorte d'assistants qu'on va paramétrer et qui vont forcer le LLM à travailler dans une direction qui est la direction de la marque. Et d'un coup, on va se retrouver avec les bons mots-clés SEO, avec le bon tone of voice, avec le bon champ lexical. Et avant de faire le dernier kilomètre humain pour que ce soit pixel perfect, pour que ce soit bien mis en ligne sur Sephora, on va évaluer l'IA. Et évaluer l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être une personne trouve ça bien, une autre moins bien. Voilà, il n'y a pas de critères réels. Donc là, on va vraiment prendre des critères, regarder la performance de ce qui a été produit par l'IA et faire ce cercle vertueux pour aller améliorer l'agent. Et une fois qu'on est content d'être agent, là, on va produire à la volée des milliers de fiches produits, on va les relire et on va les livrer clé en main. Je rentre un tout petit peu dans le détail de qu'est-ce qu'on met au début dans un agent. On reçoit de la part du client des contenus du PIM, qui ne sont pas rédigés malheureusement pour les e-retailers et sans mots-clés SEO. On va avoir des guidelines et du tone of voice, ce qui est très bien. Et nous, on va rajouter notre expérience humaine. On connaît très bien comment fonctionnent Douglas, Boots, Nocibé et autres. Et donc, on va rajouter des guidelines spécifiques par champ dans le PIM pour dire, sur ce champ-là, je veux 5 bullet points, parce que c'est comme ça qu'on vend sur Amazon, avec 3 mots-clés SEO. On va rajouter des vrais mots-clés SEO. On ne va pas avoir juste une interconnexion magique via API à SEMrush, par exemple. On va vraiment prendre des mots-clés de la marque qui lui tiennent à cœur, et ce, dans toutes les langues. Et ensuite, on va faire du social listening pour voir ce qui est vraiment dit de la part des consommateurs sur le produit, pour encadrer justement l'IA. Et à la fin, on arrive avec une copie presque parfaite, dans laquelle on va avoir des mots-clés SEO, les bot guidelines, et en plus l'IA, puisqu'on travaillait historiquement humainement pour ce groupe multimarque, nous a donné quelques idées en plus. Donc la copie n'est pas seulement maintenue en termes de qualité, elle est améliorée avec une petite introduction et par exemple une étude de consommateur qui permet la réassurance lorsqu'on va acheter le produit. Donc on va beaucoup plus loin et le budget qui a été économisé dans ce cas-là de 30%, il a été réinvesti en budget média. Donc en fait on a réussi à réduire les coûts de production et à être beaucoup plus visible et vendre plus de produits en réinvestissant tout ça dans le média. Donc voilà, l'IA, c'est extrêmement performant, mais contrairement à ce qu'on peut vous vendre parfois, il va toujours falloir de l'humain pour l'encadrer et l'accompagner.